Je te loue, je t'adore, je sais les rois de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je sais les rois de mon cœur. Tu mérites ma louange, louange, mon adoration. Tu mérites, Yahweh, ma louange, mon adoration. Jésus, emmène-moi près de toi, près de ta face. Jésus, emmène-moi près de toi, près de ta face. Je te loue, je t'adore, je sais les rois de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je sais les rois de mon cœur. Tu mérites ma louange, mon adoration. Tu mérites ma louange, mon adoration. Oui, tu mérites mon adoration, Dieu Tout-Puissant. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je te prie toi-même de prendre le contrôle de ce moment. Que tu sois l'alpha et l'oméga durant ce message. Que je m'efface. Que ce soit toi, Seigneur Jésus-Christ. Que ce soit toi, Seigneur Jésus-Christ, qui prenne la première place. Que ce qui sortira de ma bouche, que cela ne vienne pas de moi, mais que cela vienne de toi. Que cela puisse peut-être fortifier quelqu'un ou aider quelqu'un en ce premier jour de l'année 2025. Que toi seul, que tu prennes la première place. Oui, Dieu Tout-Puissant. Que toi seul, que tu conduises ce petit moment d'exhortation. Que les portes de ce lieu élèvent maintenant leur linteau. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel Dieu Tout-Puissant. L'Éternel Dieu Tout-Puissant. Puissant dans les combats. Que toi seul, que tu sois l'alpha et l'oméga. Que ton règne vienne, Seigneur Jésus-Christ. Que ton règne vienne, Seigneur Jésus-Christ. Que ton règne vienne, Seigneur Jésus-Christ. Et que toi seul, que tu prennes le contrôle de ce moment. À toi seul la gloire pour l'éternité. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, gloire à toi, Jésus. Je te loue, je t'adore, je célèbre, roi de mon cœur. Tu mérites ma louange, mon adoration. Alléluia, gloire à toi, Jésus. Oh Yahweh, ma louange, mon adoration. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Shalom, shalom, bien-aimés. Shalom. C'est l'apôtre Bertrand Kisangou. Nous sommes le 1er janvier 2025. Je viens tout simplement te communiquer encore le ciel. Et comme j'ai l'habitude de dire, toutes les fois que tu me vois sur les réseaux sociaux, c'est pour te communiquer le ciel. C'est ce qui est le plus important. Nous devons chercher le ciel. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes
qui se réjouissent. On voit par-ci, par-là, dans le monde entier. Il y en a qui crient « Bonne année, bonne année ». Ils sont contents de rentrer dans la nouvelle année 2025. Mais je vais te dire, mon frère, je vais te dire, ma soeur, le fait d'arriver en 2025, c'est une grâce. C'est une grâce, tu dois saisir justement cette opportunité pour te rapprocher encore plus de Dieu. S'il y avait des choses dans ta vie qui n'allaient pas en conformité avec la parole de Dieu, c'est l'occasion de ranger ta vie. Bien-aimé, tu n'es pas meilleur que ceux qui sont morts en 2024. Si tu es encore en vie, c'est une grâce. Et comme le Seigneur, il t'aime, il te donne encore l'occasion de te repentir. Et c'est pour cela qu'il t'a renouvelé le souffle de vie en cette journée. Et nous sommes en 2025. Et c'est l'occasion de te rapprocher encore un peu plus de lui. Tu n'es pas meilleur que les autres, mon frère. C'est une grâce, c'est une grâce. Il y en a qui sont partis en 2024. Et il y en a même qui ont été programmés. Ça se trouve que tu as été programmé en 2024 pour partir à fond à la fin de l'année. Mais Dieu t'a préservé. Et tu es arrivé en 2025. Ce n'est pas pour autant que tu dois continuer dans la distraction, mon frère, ma soeur. Il y a des programmations deux fois parfois qui sont faites vers la fin de l'année. Et quand ça rate, il y a d'autres qui sont faites en début du mois de janvier, deux fois même jusqu'à février. Et ce qui fait qu'il y a certains, quand ils voient qu'ils ne sont peut-être pas morts, ce n'est pas pour te faire peur, mais ce que je te parle, c'est par rapport à la petite connaissance que j'ai du monde spirituel. Ce n'est pas des moments où tu dois être dans la distraction. Je te garantis que c'est une période où ils ont besoin de beaucoup de sang dans le monde des ténèbres. Mais le Seigneur Jésus-Christ t'aime, il t'a épargné. Au lieu d'être là tout simplement à crier « Bonne année, remercie Dieu du fait que tu es arrivé en 2025. » Mais pour autant, mon frère, ma soeur, il faut arrêter avec la distraction. Alors, il y en a qui ont pour coutume de souhaiter les vœux, parce que ce sont des coutumes, à vrai dire, c'est des coutumes païennes. Quand c'est le nouvel an, il y en a qui disent « Je te souhaite les vœux de prospérité, je te souhaite les vœux de santé, beaucoup d'argent, tout ça, oui, mon frère, ma soeur. » Pour dire vrai, ça ne veut rien dire. On peut te souhaiter tous les vœux du monde, mais si tu n'as pas Jésus, si tu n'as pas Jésus, j'ai de la peine pour ta vie. Il n'y a rien de mieux, mon frère, ma soeur, que d'avoir le Seigneur Jésus-Christ. Quand tu as le Seigneur Jésus-Christ en toi, tu as de l'assurance et tu as la paix véritable. Mais quand tu n'as pas le Seigneur Jésus-Christ en toi, cela signifie que n'importe qui peut jouer avec toi. On peut prendre ton âme n'importe où, récupérer ton âme et en faire ce que bon semble à certains. Il est important d'avoir le Seigneur Jésus-Christ. Il y en a qui t'ont souhaité bonne année. Je te souhaite les meilleurs vœux de santé, les meilleurs vœux de prospérité. Moi, je te souhaite de te rapprocher encore plus du Seigneur Jésus-Christ. Tu dois savoir que l'important, c'est le ciel, bien-aimé. Tout le reste n'est que vanité. Je te garantis que tout le reste n'est que vanité. Ce n'est que vanité. Ce n'est que vanité. Si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ, viens à Jésus. Prends la résolution. Que la résolution en 2025 soit celle de te rapprocher plus du Seigneur Jésus-Christ. Si tu ne l'as pas reçu, reçois-le maintenant. Je te conjure de le faire. Parce qu'il y a beaucoup d'événements qui se passent au travers le monde, qui nous montrent, quand nous lisons les Écritures, que nous nous approchons des temps de la fin. Et le Seigneur Jésus-Christ peut arriver à n'importe quel moment. Ou il peut aussi arriver que tu puisses mourir. Mais est-ce que tu es prêt? Nous avons vu encore, si tu as suivi les informations, ce qui s'est passé, la tuerie qui s'est passée aux États-Unis. Et je vous garantis qu'il n'y a pas de hasard en cette période.
Il n'y a pas de hasard. C'est une période où le diable a besoin de beaucoup de sang. Tu aurais pu peut-être te retrouver parmi les personnes qui sont mortes aux États-Unis et comme dans bon nombre d'endroits de par le monde. Et c'est pour cela qu'il est important d'être prêt tous les jours. Parce qu'on ne sait pas, même si ce n'est pas encore la fin de ce monde, mais cela peut être ta fin. Donc tu dois vivre tous les jours comme si c'était le dernier jour. Donc tu dois faire en sorte de ranger ta vie, que ta vie soit en conformité avec la parole de Dieu. Nous allons méditer rapidement dans le livre dans le 3e épître de Jean. Voilà, c'est le verset que l'Esprit de Dieu me met à cœur de partager avec toi ce jour. Dans le 3e épître de la lettre de Jean. Alors nous allons lire 3e épître de la lettre de Jean au chapitre 1, le verset 2. 3 Jean. Voilà, nous allons lire le verset 2. Nous lisons la parole de Dieu avec révérence. Il est dit, alors nous sommes donc à la 3e épître de Jean, au verset 2, il est dit, bien-aimé, au chapitre 1, au verset 2, il est dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Il y en a qui te souhaitent une bonne année pour cette année qui débute. Tu as peut-être pris des bonnes résolutions. Mais est-ce que l'état de ton âme aussi prospère? On te souhaite une bonne santé. On te souhaite une santé de fer. On te souhaite la prospérité, comme certains serviteurs de Dieu qui ne prêchent que la prospérité. Et moi, je viens pour te prêcher le ciel. L'important, c'est le ciel. La bonne résolution, c'est de te rapprocher encore plus du Seigneur Jésus-Christ et pour hériter le ciel. Là, il est dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Tout doit commencer par l'état de ton âme. Comme prospère l'état de ton âme? Si ton âme prospère, ton âme prospère, bien-aimé, je te garantis que cette nature adamique n'est rien. Peu importe les richesses que tu peux avoir dans ce monde. Mais si tu perds ton âme, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris, mon frère, tu n'as rien compris, ma soeur. Là, il est dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Si l'état de ton âme prospère, en te rapprochant un peu plus du Seigneur Jésus-Christ, en mettant en avant les intérêts du royaume, je te garantis que tu auras le reste. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. L'état de ton âme prospère, tu auras aussi la santé. Parce que plus ton âme est en sécurité chez le Seigneur Jésus-Christ, parce que quand tu le reçois comme ton Seigneur et Sauveur, tu es caché dans les lieux célestes. Ton âme est en sécurité et tu es aussi en bonne santé parce que n'importe quel aventurier, un occultiste, un sataniste ou un sorcier ne peut pas jouer avec toi parce que ton âme est cachée dans les lieux célestes en Jésus. Quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, c'est ce qui se passe. Tu es caché dans les lieux célestes en Jésus. C'est pour cela qu'il peut arriver, même des gens qui viennent te chercher en journée, ils savent où tu habites. Et quand ils viennent la nuit pour essayer de te faire du mal, ils ne te trouvent pas parce que tu es caché dans les lieux célestes en Jésus. Il n'y a rien, mon frère, je te garantis, que d'avoir Jésus. Tu n'es pas obligé d'aller, chez des marabouts. Tu n'es pas obligé d'aller dans les loges sataniques. Même la richesse, Dieu donne. Il est dit dans Agé 2:8 que l'or et l'argent m'appartiennent. L'or et l'argent n'appartiennent pas au diable, ça appartient à Dieu.
Mais la seule différence, c'est que Dieu te bénit pour être à ta place une source de bénédiction pour les autres. Alors, pour cette nouvelle année, je te conjure de lire le 3e épître de Jean. Et là, au verset 2, il est dit, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » C'est l'état de ton âme qui doit d'abord prospérer. Parce que si ton âme est en sécurité, même quand tu dors, il ne doit pas vagabonder n'importe où. Si ton âme est en sécurité, les gens ne vont pas venir le récupérer le soir pour aller te faire travailler, je ne sais où, pour aller te faire manger, je ne sais quoi. Non, quand tu as Jésus, en vérité, tu as la paix véritable. La Bible déclare que l'âme pêche, c'est celle qui mourra. Ce corps n'est que poussière. Quand nous mourons, on l'enterre et puis cela devient poussière. Mais c'est ton âme le plus important. Bien-aimé, tu cherches peut-être la prospérité. Mais la prospérité sans le ciel ne vaut rien. Nous ne sommes que des pèlerins sur cette terre. La question que tu dois te poser en cette nouvelle année 2025, en ce premier jour, est la résolution que tu vas prendre. Où passerai-je mon éternité? Je te garantis, mon frère, que l'enfer est réel. Je ne viens pas pour te faire peur, mais je suis une sentinelle et je suis obligé de te le dire. L'enfer est réel. Où passeras-tu ton éternité? C'est cela le plus important. Et je te conjure de choisir le Seigneur Jésus-Christ. Tu as la sécurité avec le Seigneur Jésus-Christ. Tu as l'assurance avec le Seigneur Jésus-Christ. Et il dit de chercher premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus tout. Même les biens éphémères de ce monde. Le Seigneur Jésus-Christ peut tout te donner. Il suffit de lire dans Deutéronome 28 les bénédictions qui accompagnent ceux qui acceptent de vivre en conformité avec la parole de Dieu. Mais la différence avec le monde, il ne te donne pas la richesse pour t'enorgueillir. Il ne te donne pas la richesse pour te vanter. Il te bénit pour que tu sois à ta place une source de bénédiction pour les autres. Tu n'es pas obligé d'aller dans les loges sataniques. Tu n'es pas obligé d'aller dans les loges sataniques, de vendre ton âme au diable pour avoir ne serait-ce que le minimum sur cette terre. Le Seigneur Jésus-Christ te donne aussi. Mais il te donne pour que tu sois à ta place une source de bénédiction aussi pour les autres. Il te donne pour que lui, il soit glorifié et que non toi, tu sois glorifié ou que le diable soit glorifié. Bien-aimé, l'enfer est une réalité. L'enfer est une réalité. Je parlais des gens qui sont morts encore aux États-Unis. Et tu as cette grâce d'être en vie ce jour. Je t'en supplie. Regarde ta vie. S'il y a des choses encore en toi qui ne sont pas en conformité avec la parole de Dieu, il est temps de ronger ta vie. Parce que le Seigneur Jésus-Christ viendra comme un voleur. Et même s'il ne venait pas aujourd'hui, il peut arriver que tu meurs, même par un accident. Mais si tu n'étais pas prêt, mon frère, si tu n'étais pas prêt, c'est d'abord le séjour de mort et puis l'enfer pour l'éternité. Le purgatoire n'existe pas. Le purgatoire n'existe pas. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après vient le jugement. Toi et moi, c'est pendant que nous sommes encore sur cette terre que nous devons essayer d'ordonner notre vie. Parce que après, il est trop tard. Je te conjure de prendre la résolution. Si tu n'avais pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ, je te prie maintenant de le recevoir. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus-Christ. Tu répètes après moi. Seigneur Jésus-Christ. Tu dis, Seigneur Jésus-Christ, nous sommes en 2025. Je ne t'avais pas encore reçu. Je ne t'avais pas encore reçu, mais je prends maintenant la résolution de te recevoir. Je prends la résolution en ce premier jour de 2025 de te recevoir comme mon sauveur. Je prends la résolution, Seigneur Jésus-Christ, de te recevoir comme mon sauveur. Cela signifie que je reconnais que tu es mort pour moi et je te reçois, Seigneur Jésus-Christ, en ce jour comme mon sauveur. Mais aussi mon Seigneur. Cela signifie qu'à compter de ce jour, je veux vivre maintenant en conformité avec ta parole. Seigneur Jésus-Christ, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Viens désormais habiter en moi. Prends la première place dans ma vie.
les choses anciennes sont passées. Voilà que toutes choses sont devenues nouvelles. Je te prie maintenant, Seigneur Jésus-Christ, d'inscrire mon nom dans le livre de vie. Je veux maintenant te suivre. Je veux maintenant te faire ta volonté. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. Tu dis cela avec conviction, mon frère, ma sœur. Je peux être certain que tu as reçu maintenant le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et il va maintenant t'aider. Il va t'aider même au moyen de son esprit. Parce que quand tu le reçois comme ton Seigneur et ton Sauveur, c'est lui-même qui vient habiter en toi au moyen de son esprit. Donc tu prends maintenant la bonne résolution de vivre en conformité avec sa parole. Et comme il est dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Plus ton âme va prospérer. L'état de ton âme, elle prospère comment? Mais en méditant la parole de Dieu, en vivant en conformité avec cette parole, tu nourris l'âme. Tu nourris l'âme et au niveau de l'esprit, tu grandis. Tu grandis. Tu grandis. Et plus tu nourris ton âme, plus elle prospère au niveau de l'esprit. Dieu, il va te donner le reste. Il dit de chercher premièrement le royaume des cieux. Et le reste vous sera donné. Donc la résolution, ce n'est pas la prospérité pour 2025, c'est de prospérer comme prospère l'état de ton âme. Donc c'est d'abord ton âme. Ton âme prospère en vivant en conformité avec la parole de Dieu. Et le reste, notre Dieu va te donner. Alléluia. Je vais faire une prière pour toi, mon frère. Je vais faire une prière pour toi. Toi qui reçois cette parole avec foi déjà. S'il y avait des programmations qui avaient été faites contre toi durant l'année 2024, cela a raté. Et s'ils ont reprogrammé cela pour l'année 2025, par l'autorité que j'ai dans le nom puissant de Jésus, j'annule ces déclarations, j'annule ces ordonnances, j'annule ces ordonnances, j'annule tout décret, toi qui reçois cette parole avec foi, par l'autorité que j'ai dans le nom de Jésus. Il est dit, tout ce que vous liez sur la terre est lié aussi dans le ciel. Donc s'il y avait des décrets de mort contre toi, même s'ils avaient fait des décrets au mois de décembre, ça a raté. Ils ont programmé au mois de janvier. Toi qui reçois cela avec foi, par l'autorité que j'ai dans le nom de Jésus, j'annule tous les décrets de mort sur ta vie. J'annule tous les ordonnances de mort sur ta vie. Tu ne mourras pas en 2025 aussi. Même s'il y avait une programmation au mois de janvier 2025, tu ne mourras pas. Et toute l'année, tu ne mourras pas, toi qui reçois cela avec foi. Et je te conjure de ranger maintenant ta vie. Je te conjure de ranger ta vie. Je vais faire une prière pour toi qui me reçoit. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, quand il a commencé son sacerdoce, il a dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. La bonne nouvelle que je t'annonce aujourd'hui, c'est l'Évangile. L'Évangile qui est la parole de Dieu. Et la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est celle qui va te sauver. C'est celle qui va te conduire au ciel. Il a dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Pour rendre libres les opprimés, délivrer les captifs, pour guérir les malades, les aveugles et tout ce qui va avec. Tout ce qui va avec. Donc nous, en tant que sentinelles, notre but, c'est justement de te prêcher le ciel. Moi, mon but, c'est de te prêcher le ciel, de te parler du royaume des cieux. Oui, parce que le royaume des cieux est proche. Le Seigneur Jésus-Christ peut venir à n'importe quel moment. Mais il y a aussi la puissance qui accompagne ce message. Il y a aussi la puissance qui accompagne ce message. La puissance, ce n'est pas pour se faire voir, non. C'est juste, comme le Seigneur Jésus-Christ était là sur cette terre, il arrivait qu'il puisse guérir aussi les malades. C'est à cause des incrédules, à cause des gens qui ne croient pas. Et toi qui me regardes en ce moment, si tu ne crois pas, tu ne crois peut-être pas que le Seigneur Jésus-Christ vit. Tu ne crois peut-être pas à ce que je raconte. Mais le Seigneur Jésus-Christ, pour te prouver qu'il n'a pas changé, qu'il est le même, il va faire un miracle dans ta vie. Si tu es malade, tu mets la main lorsque tu as mal. Si tu es malade, tu mets la main lorsque tu as mal. Si tu as une maladie incurable, mets la main lorsque tu as mal. Que ce soit au niveau du ventre, que ce soit au niveau de la tête, peu importe. Le Seigneur Jésus-Christ est le même, il n'a pas changé. Je vais faire une prière pour toi. Que tu sois un incrédule, que tu crois ou pas à la parole de Dieu, mais je te garantis, la parole de Dieu est véridique. Je sais de quoi je te parle et je sais d'où je viens. Alors tu mets la main lorsque tu as mal.
Tu mets la main lorsque tu as mal. Et par la foi, tu vas recevoir ta guérison instantanée. Seigneur Jésus-Christ, toutes les fois que tu guérissais les malades, tu disais que ta foi t'a sauvé. La personne qui me suit maintenant, je vous montre qu'elle a mis la main lorsqu'elle a mal. Bien-aimé, tu mets la main lorsque tu as mal. Pendant que je suis en train de prier, ta main devient la main de Jésus. Et si tu reçois cette prière avec foi, mets la main lorsque tu as mal, tu vas sentir comme un feu. 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 Ta main devient la main de Jésus. Ta main devient la main de Jésus. Ta main devient la main de Jésus. Et que la maladie quitte ton corps au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, toutes les fois que tu guérissais les malades, tu disais que ta foi t'a sauvé. Mon bien-aimé qui a mis la main lorsqu'il a mal. Ma bien-aimée qui a mis la main lorsqu'elle a mal. C'est peut-être un problème de fibrome. C'est peut-être un problème d'enfantement. Je ne connais pas ton problème. Mais je sais que je suis un serviteur de Dieu. Un apôtre consacré par Dieu lui-même. Et je te garantis, si tu reçois cela avec foi, la guérison sera instantanée. Ce n'est pas moi, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ qui fait en moi. Tu reçois ton miracle maintenant au nom de Jésus. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Je ne te demande rien. Je ne suis pas un charlatan. Je viens pour te prêcher Jésus-Christ. Je viens pour te prêcher Jésus-Christ que j'ai rencontré. Il m'a sauvé et je veux aussi que tu sois sauvé. Si tu es incrédule, mets la main lorsque tu as mal. Tu vas sentir comme un feu. Tu vas sentir comme un feu. Et mon Dieu, le Seigneur Jésus-Christ commence à te toucher. Il commence à te toucher. Il commence à te toucher. Il te touche. 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 Reçois ton miracle au nom de Jésus. 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 Car le Seigneur Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Garde la main lorsque tu as mal. Garde la main lorsque tu as mal. Tu vas sentir comme un feu. Tu vas sentir comme un feu. Voilà, ça commence à descendre. Ça descend. Ça descend. Ça descend. Ça descend. Ça descend. Le feu, il commence à consumer. Il consume. Il consume. Il consume. Il consume. Il consume. Il consume. Reçois la guérison dans le nom puissant de Jésus. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Car le Seigneur Jésus-Christ, il n'a pas changé. Et c'est ta foi qui t'a sauvé. C'est ta foi qui t'a guéri. Ce n'est pas moi, Bertrand, qui s'engoue, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ en moi au travers de ta foi. Reçois en même temps la paix véritable dans le nom puissant de Jésus. Et surtout, n'oublie pas que l'important, c'est le ciel. Tout le reste n'est que vanité. Mets ta vie en ordre, car Jésus revient bientôt. Shalom.